Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'avais pas tourné et publié de vidéos sur YouTube, donc ça me fait plaisir de vous reparler. Si jamais le son, la qualité vidéo n'est pas exceptionnelle, c'est normal. Je ne suis pas youtubeuse, je suis blablateuse. Et l'idée de mes vidéos, c'est plus d'échanger avec vous que de faire du business. Donc voilà pourquoi je n'investis pas dans du matériel high-tech de qualité très cher pour faire des vidéos parce que mon but n'est pas lucratif, mon but est vraiment voilà, de pouvoir discuter avec vous et de vous donner des vidéos en fait qui vous parlent et qui vous permettent parfois de vous sentir moins seul. Let's dance, 'cause tonight we're fire. Comme vous pouvez le constater pour ceux qui n'étaient pas forcément au courant, parce que c'est vrai que je n'en ai pas parlé vraiment sur ma chaîne YouTube, j'ai eu le plaisir de redevenir maman il y a quelques mois, d'une adorable petite fille qui est du coup juste ici. Je voulais vous parler dans cette vidéo aujourd'hui de ce que c'est, comment j'ai vécu le fait de devenir maman en 2020 pendant la pandémie de Covid-19, parce que ça a vraiment été quelque chose de vraiment particulier et je pense qu'on est plusieurs mamans à avoir vécu ça et en fait j'ai envie d'en échanger avec vous pour que celles qui ne sont pas forcément au courant sachent une version en fait de comment on a pu vivre en tant que maman et future maman tout ça et celles qui l'ont vécu puissent avoir un témoignage d'une autre maman qui l'a vécu aussi et éventuellement celles et ceux aussi qui connaissent des mamans ou des futures mamans qui vivent une grossesse et une jeune parentalité pendant cette période vraiment très particulière, que vous puissiez un peu savoir ce qu'on ressent, ce qu'on pense et comment on vit les choses. Donc moi, je suis tombée enceinte en fin d'année 2019, donc j'ai vraiment fait toute ma grossesse en 2020 et les premiers mois de ma fille du coup elle a fait ces 3 derniers mois en gros sur 2020 aussi parce qu'elle est née en septembre. Du coup, la début de grossesse a été plutôt original pour moi puisqu'en fait pour remonter un peu, j'ai eu des gros problèmes de santé. Pour tout vous dire, j'ai fait un mini AVC au mois de novembre 2019 et du coup j'étais en plein dans beaucoup de rendez-vous médicaux pour essayer de comprendre pourquoi à mon âge ça s'est produit. Et j'étais soumise à beaucoup de tests, de rendez-vous neurologiques, cardiaques, etc. Et en fait, je suis tombée enceinte fin décembre. Et du coup, je l'ai découvert lorsque j'étais à l'hôpital pour un autre rendez-vous. J'étais hospitalisée encore une fois pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et du coup, j'ai appris ma grossesse pendant des prélèvements avant une intervention chirurgicale. Du coup, j'étais très heureuse parce que en fait, j'avais pris la décision, malgré le contexte de santé que je vivais, de pas renoncer à ce projet d'avoir un bébé en me disant que c'est la vie qui allait décider. Si mon corps n'était pas prêt, je ne tomberais pas enceinte tout de suite. Si mon corps était prêt, je tomberais enceinte. C'était pas vraiment un choix égoïste, c'était vraiment laisser la vie faire et pas renoncer à des projets pour une cause médicale qu'on n'avait pas encore identifiée. Parce que la vie elle est faite pour être vécue à chaque seconde et je voulais pas avoir de regrets. Voilà, donc j'ai eu le plaisir et les infirmières du service, qui ça n'arrive pas souvent dans ce service-là, d'apprendre que j'étais enceinte juste en sortant de mon intervention. Et le truc c'est que en fait mon intervention c'est compliqué. Du coup, 48 heures après, j'ai dû être réhospitalisée. Et entre-temps, j'ai juste eu le temps d'acheter un petit quelque chose pour annoncer à mon conjoint que voilà, il allait devenir papa. Et donc, c'est dans un couloir d'urgence, juste avant d'être retransféré dans un autre service pour être hospitalisé à nouveau, que j'ai appris à mon chéri qu'il allait devenir papa. Donc forcément, c'est des circonstances déjà où moi, j'étais hospitalisée. Et c'est sûr qu'il s'y attendait, mais alors pas du tout. Mais voilà, c'était un bébé bonheur parce que dans toute cette tourmente qui commençait déjà pour nous avant ce qui va suivre et que vous connaissez du coup, c'était voilà notre rayon de soleil déjà. Et rapidement, les médecins m'ont rassurée aussi en me disant qu'un corps sain est capable d'avoir un bébé. Si mon corps n'était pas sain, je ne serais pas tombée enceinte. Donc ça m'a rassurée aussi sur mon état de santé.
Et du coup j'ai appris que j'étais enceinte au mois de février. Et j'ai voulu prendre aussi le temps de l'annoncer, voilà, que les 3 mois révolus de grossesse soient faits, que le fœtus soit considéré comme viable, avant d'en parler à mes proches en fait, qui étaient déjà assez inquiets pour mon état de santé. J'avais pas besoin en plus qu'ils s'inquiètent pour l'autre petite vie qui grandissait en moi. Et en fait, à partir du moment où les hormones ont atteint un certain niveau, les symptômes que j'avais au niveau de ma santé ont disparu. Et moi aussi, au préalable, à partir du moment où j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai fait le choix d'arrêter le parcours du combattant médical que je vivais depuis plusieurs semaines et de laisser la vie faire, en fait, tout simplement. Et voilà, donc c'était heureuse, inquiète quand même, parce que je restais inquiète par rapport à ma santé et à celle de mon enfant, mais heureuse que j'ai découvert cette grossesse. Et j'avais prévu de l'annoncer au mois de mars, plutôt fin du mois de mars, à mes proches. Donc on prévoyait de se déplacer parce que la famille de mon conjoint habite loin pour leur annoncer. On a aussi la famille qui vit à l'étranger, donc on avait prévu d'aller à l'étranger pour les voir, leur dire. Voilà, on avait prévu plein de choses et là, bim, confiné. Et du coup, on a juste eu le temps de l'annoncer à mes parents. Et en fait, c'est tout. Donc en fait, j'ai vécu tout ce temps en fait du premier trimestre de grossesse où on est impatient, on a hâte de pouvoir le dire, mais on garde le secret. Après, ça dépend des personnes, mais voilà, nous on avait fait le choix pour des raisons assez évidentes, hein, d'inquiétude de nos proches de ne pas le dire. Et et quand on a pu le dire, en fait, on nous a enlevé ça. Donc rien que ça, déjà, ça a été la première étape compliquée parce que c'est tombé de nulle part. Je pense que pour tout le monde, et peu importe les situations, qu'on soit enceinte ou pas, le premier confinement, en fait, est vraiment tombé de nulle part. On était tous un peu sonnés, on savait pas ce qu'on devait faire, si on devait s'inquiéter, pas s'inquiéter, quels étaient les risques, quelles étaient les personnes à risque, etc. On s'est vraiment... voilà, et les femmes enceintes, je trouve, à ce moment-là, ont été les grandes oubliées, en fait, de cette première période de la pandémie parce qu'on nous disait rien, on savait pas s'il y avait un risque pour notre bébé, s'il y avait un risque pour nous, quelles étaient les mesures, est-ce qu'il fallait qu'on fasse vraiment très attention, est-ce qu'on était vraiment à risque, enfin voilà, on savait rien du tout. Et en plus de ça, les papas ont été exclus entièrement du parcours de maternité, ce que j'ai trouvé impensable et invivable parce qu'un enfant on le fait à deux et exclure des papas c'est juste pas possible, on est en 2020. Un père a autant le droit de vivre une maternité que la maman. Nous ne sommes pas un utérus sur pattes. Nous avons conçu cet enfant à deux dans l'amour. Il a le droit d'avoir ses deux parents aussi présents l'un que l'autre pour vivre les moments tels que les échographies, les rendez-vous, savoir si il va bien. Et du coup, voilà, ça a été un coup de massue parce que on nous privait déjà de voir nos proches et de pouvoir annoncer cette grossesse et de vivre cette émotion qu'on s'apprêtait à vivre. Et en plus de ça, le papa s'est retrouvé exclu, ce qui fait que la découverte du sexe, en fait, moi j'étais toute seule dans le cabinet de gynécologie et du coup ce moment qu'on imaginait, lui c'est son premier enfant en plus, voilà, de vivre ensemble, on nous l'a un peu volé. Et en fait on nous a volé beaucoup de choses. Alors je sais pas je suis pas là pour dire que c'est la faute du gouvernement, c'est la faute du Covid, c'est la faute de ça, mais voilà, c'est quelque chose dont le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que c'est des moments qui ne reviendront jamais, qui m'ont été et qui nous ont été volés en fait. Et du coup j'ai demandé à la gynécologue de ne pas me dire le sexe, mais de regarder, de l'écrire sur une petite carte que j'allais ouvrir du coup avec mon conjoint lorsque je serais rentrée du rendez-vous voilà, d'échographie. On essayait d'attendre parce que je sais pas si vous vous rappelez, parce que ça commence à faire maintenant, mais pendant la première période de confinement, on était confinés et les deadlines en fait reculaient à chaque fois. Donc en fait on se disait bon, on est confinés pour 2 semaines, après on attend encore 2 semaines et après on pourra aller les voir pour leur dire c'est pas grave, on reporte notre voyage. Et finalement non, on était encore confinés et on était encore confinés. Et en fait on voyait pas la fin de ce confinement et on voyait la grossesse qui commençait à devenir de plus en plus difficile à cacher, la façon d'annoncer qui commençait à devenir impossible et du coup on s'est dit va falloir qu'on le dise. Et du coup pendant les apéros Skype ou tous les apéros visio qu'on a pu faire pendant cette période, on a été nombreux, on s'est dit
il va falloir qu'on trouve une solution parce que moi du coup j'essayais de cacher mon ventre qui commençait à se voir. Je faisais semblant de remplir des bouteilles de bière, d'eau, donc mon chéri buvait une bouteille de bière et du coup après moi je la nettoyais à fond et je la remplissais d'eau, comme ça je faisais croire que je buvais aussi pour passer inaperçu, pour que les gens se doutent de rien, parce qu'on n'avait pas encore réfléchi à une façon sympathique de l'annoncer. Donc voilà, ça a été vraiment difficile cette première période parce qu'on vivait avec ce secret et le moment où on a l'impression qu'on allait pouvoir s'en délivrer et être heureux de le partager, il a été décalé, décalé, décalé et en fait on arrivait à bout de souffle. Pour vous donner l'image, c'est un peu comme si on est en train de courir, on voit la ligne d'arrivée et on continue, on se dit ok on y est, on y va et en fait elle recule, elle recule, elle recule et au bout d'un moment on se dit mais c'est pas possible en fait, va falloir trouver une solution pour l'atteindre même si c'est un plan B. Donc c'est ce qu'on a fait, on a fait le plan B, donc ce qui fait que les cadeaux qu'on avait prévus pour annoncer, on les a envoyés par la poste et on leur a demandé on a mis un cadenas, parce qu'on a mis tout ça dans un sac, sous cadenas, dans un carton, et on avait le code du cadenas et comme ça on a attendu de faire un apéro visio avec eux pour leur dire le code, ouvrir le sac et découvrir leur cadeau qui était du coup les annonces de la grossesse. Donc c'est sûr que c'est inédit, avec le recul, on a quand même réussi à trouver un moyen et on s'en souviendra longtemps. Mais voilà, on n'a pas pu se serrer dans les bras, on n'a pas pu vivre ça ensemble, humainement proche, et avec nos parents surtout, en tout cas mes beaux-parents, et du coup c'est ça qui était dur. Nous on s'est retrouvés seuls et isolés du coup avec cette grossesse et notre petit garçon, donc c'est comme si en fait elle n'était pas réelle parce que en fait le sentiment qu'on avait c'était que à partir du moment où on pouvait pas trop le dire et après quand on le disait mais qu'on ne pouvait pas voir les gens et partager ça avec eux, bah c'est comme si c'était pas palpable en fait, pas vraiment réel, on la réalisait pas cette grossesse. Et en fait ce qui s'est passé après le déconfinement, le déconfinement qui a lieu en mai il me semble, on avait gagné 2 mois de grossesse, donc le bébé avait 2 mois de plus dans le ventre, mais nous en fait tout s'était arrêté au moment où on a été confinés, ce qui fait que pour moi ma grossesse elle a pas duré 9 mois, elle a duré 9 mois moins les mois de confinement parce que c'était pas, on l'a pas réalisé et en fait on a commencé à arriver au rendez-vous du 3e trimestre sans avoir réalisé le chemin qu'on avait parcouru parce que tout ça nous semblait pas réel en fait, on avait l'impression de flotter. En fait c'est comme un bonheur partagé n'est pas un bonheur qui est complet et du coup c'était vraiment ça qu'on a ressenti. Même si on est partagé à distance, encore une fois on a besoin de contact physique surtout avec nos proches et ceux qu'on aime. Donc on a eu entre guillemets cette chance d'avoir vécu quand même une petite période de déconfinement donc cet été où on a pu recevoir la visite de nos proches, mais encore une fois on faisait attention, personne n'osait trop me toucher, m'approcher et en fait moi je me suis retrouvée beaucoup privée en fait de contact physique autre qu'avec ceux de mon foyer, de mon fils et de mon chéri. Et en fait, c'était vraiment dur parce qu'on voyait les gens qu'on avait envie, mais qui se disaient si je l'y vais, si je le fais, si je la prends dans mes bras, si j'essaie de toucher le ventre et qu'elle attrape quoi que ce soit, je vais m'en vouloir. Et en fait, voilà, c'était ça, c'était vraiment énormément de pudeur. D'un côté, on va dire que c'est positif pour les personnes qu'on n'aime pas trop ou qu'on connaît pas et qui viennent nous aborder, nous toucher le ventre, etc. Ça nous arrange, mais d'un autre côté pour les personnes qui nous sont proches c'est dur en fait, c'est vraiment dur autant pour elles que pour nous. Et donc voilà, on a quand même pu se voir un petit peu, on a pu essayer d'en échanger, mais encore une fois c'était rapide, c'était prudent et c'était vraiment étrange à vivre et c'est comme si en fait on pouvait pas réaliser en fait que le bébé allait arriver. Après l'été, beaucoup de personnes disaient que on allait rapidement être reconfinés, qu'il y aurait des mesures qui allaient revenir à partir de la rentrée. Et du coup, en fait, je pense qu'on nous a mis, même si moi je suis quand même d'un caractère assez zen, on nous a mis énormément de pression sur les épaules. Et encore une fois, les directives pour les mamans étaient assez floues. Alors les conjoints, Dieu merci, ont eu le droit de revenir aux consultations de gynécologie. Mais c'était des circonstances qui étaient quand même assez étranges. Nous, heureusement, et j'en ai parlé sur Instagram, l'autonomie nous a énormément aidé et sauvé dans cette relation père-enfant, parent-enfant in utero et à préparation à l'accouchement. Mais rien que les préparations à l'accouchement, j'ai rencontré les sages-femmes de la maternité que 2 fois.
j'ai fait que 2 cours de préparation à l'accouchement que j'ai demandé en individuel parce que on m'a dit c'est soit en groupe mais votre conjoint n'a pas le droit de venir, soit c'est en individuel. Donc moi je me suis dit, entre des inconnus et mon chéri, je préfère partager ça avec mon chéri qui va être là le jour de l'accouchement, qui va vivre cette grossesse et cet accouchement avec moi. Je vais avoir besoin de lui, plutôt que de vivre ça avec des mamans que je ne connais pas, même si c'est enrichissant de rencontrer des mamans. En fait, à chaque fois, cette grossesse, ça a été un peu que des choix en fait, à faire dans la prudence, dans la mesure, dans le doute. Et ça, c'était vraiment dur. Est arrivé le mois de septembre où on attendait énormément de discours, de choses, et on se disait est-ce qu'il va pouvoir être là, dans quelles circonstances, est-ce que je vais devoir accoucher avec un masque. Moi j'ai fait le choix d'accoucher dans une maternité privée qui est assez petite volontairement parce que déjà j'avais de très bons échos sur cette maternité, mais aussi parce que du coup la dimension humaine est plus importante, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti. Et du coup, on ne m'a jamais forcé à porter le masque. D'entrée, on m'a expliqué que à partir du moment où le personnel soignant portait un masque, il n'y avait pas de raison de m'imposer de porter le masque. Mon conjoint portait le masque. On lui disait encore une fois que c'était pas imposé parce qu'on était le même foyer, qu'à partir du moment où moi j'en portais pas, de toute façon, il n'y avait pas plus de risque si lui en portait ou pas. Donc déjà, la maternité dans laquelle j'ai accouché a fait preuve d'un énorme bon sens. Et ça, je les en remercie énormément. Mon conjoint, par correction envers le personnel soignant, a fait le choix de porter un masque parce qu'il s'est dit, voilà, ils font l'effort de porter le masque, je vais le faire aussi parce que voilà, je leur dois bien ça à cette équipe qui est si gentille et compréhensive. Et moi du coup non, heureusement d'ailleurs, vu les contractions que j'ai eu à gérer, que j'ai pas porté de masque et on me l'a jamais obligé. Le gynécologue, quand il est entré en salle d'accouchement au moment de la poussée, il m'a dit je devrais vous faire porter un masque, mais ce serait complètement absurde parce qu'on ne fait pas porter un masque à une personne qui est en train de courir. Et je vous rappelle que une femme qui est en train d'accoucher, c'est l'équivalent d'un marathon de 60 km. Donc c'est pas possible en fait, on fait pas subir ça aux femmes. Donc moi j'ai eu cette chance là. Si jamais vous c'est pas le cas et que vous avez accouché avec un masque, je suis curieuse de savoir comment vous l'avez vécu. Je sais qu'il y a eu pas mal de débats, il y a des femmes qui l'ont très mal vécu, des femmes qui l'ont très bien vécu. Moi je pense qu'il y a le serment d'Hippocrate à respecter pour les médecins, et je pense que accoucher, la façon dont on souhaite accoucher est un choix. Si une maman choisit d'accoucher avec un masque, c'est son choix. Si une maman le vit mal, c'est son choix aussi, et je trouve qu'on n'a pas à imposer quelque chose de difficile pour une maman lorsqu'elle fait l'acte de donner la vie. Et voilà, c'est mon opinion, et je trouve que se juger entre nous, c'est pas rendre service en fait. Dire ouais, moi je l'ai fait, j'en suis pas morte. D'autres qui disent bah moi je l'ai fait, ça a été horrible, j'ai eu l'impression d'avoir subi des violences gynécologiques. Je trouve que le ressenti de chacun est propre, et on peut pas juger une personne sur la façon dont elle perçoit et elle vit une situation, parce qu'on vit tous des situations différemment. Et entre mamans en particulier en ce moment, on a besoin de soutien, de fraternité, parce que clairement la liberté on l'avait plus. Donc voilà mon point de vue sur le sujet. Et le séjour à la maternité du coup en période Covid, c'était quand même quelque chose que j'ai préféré par rapport à mon séjour à la maternité il y a 5 ans. Parce que du coup le personnel soignant vient très peu dans la chambre nous déranger. Ils évitent au maximum les contacts, donc ils regroupent tout d'un coup, donc ce qui fait qu'on est relativement tranquille, que ce soit de jour comme de nuit. Les visites en fait qui ne sont pas autorisées, à part les fraternités, donc à part mon fils qui a pu venir rencontrer sa sœur, c'était très calme. On n'avait pas à se dire ok, donc le matin il y a de l'équipe qui est passée, j'ai à peine eu le temps de prendre ma douche, et là je vais devoir enchaîner les visites cet après-midi, je vais être lessivée. Ça je l'ai pas mal vécu du tout, parce que là où je vous disais que avant, pendant la grossesse, j'avais besoin de contact, les quelques jours après l'accouchement, on a besoin de repos, on a besoin d'apprendre à se connaître entre nous. Et ce que je disais à quelqu'un de ma famille récemment, c'est quand tu rencontres ton bébé, c'est comme quand tu rencontres ton mec. Les premiers jours, tu vas pas le présenter à tes parents, tu as besoin d'apprendre à le connaître avant de trouver un peu voilà, tes marques avec lui ou avec elle. Et bah pour le bébé c'est pareil en fait, t'as besoin d'apprendre à te connaître, que toi la maman et le bébé et le papa vous fassiez connaissance ensemble, vous trouviez vos premiers repères avant que tout le monde commence à
venir le voir, le regarder, le photographier. Lui aussi, il vient de naître, il a besoin de repos. Donc ça, franchement, j'ai trouvé ça bien parce que pendant 5 jours, on a vraiment été dans une bulle de tranquillité, d'apaisement et ça fait du bien. Et rien que pour vous dire, les bébés faisaient très peu de pleurs de décharge, les mamans étaient beaucoup plus zen, tout le service était beaucoup plus zen par rapport à quand j'ai accouché de mon fils. Et rien que ça faisait du bien en fait, ça faisait vraiment du bien. Et maintenant, comment ça se passe maintenant que le bébé est né? Donc là, on est à nouveau dans une deuxième période de confinement qui n'a rien à voir avec le premier. Personnellement, je trouve que c'est plutôt une période de grande confusion que de deuxième confinement. Je ne comprends absolument pas les règles, elles n'ont pour la plupart aucun sens entre elles. Je pense qu'on est nombreux à penser ça, entre ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit de faire, à quel moment c'est logique et cohérent, je vous avoue que je ne comprends pas. Moi, ce que je vis en tant que maman aujourd'hui, c'est que de toute façon, mon conjoint travaille, moi je suis en congé maternité, puis après je serai en congé parental, et en fait je me dis que ça change pas grand chose puisque pour moi de toute façon je m'occupe de mon bébé à la maison et que de base j'ai pas l'intention de l'emmener à droite à gauche. Le seul truc qui est un peu frustrant c'est que là où on aurait besoin d'aller prendre un bol d'air le week-end, de se promener, d'avoir un sentiment de liberté, on l'a toujours pas. Et du coup sur ça c'est dur parce que encore une fois nos proches, ceux qui habitent loin, ont rapidement pu rencontrer ma fille avant le deuxième confinement, mais pas tous, même très peu en fait. Et du coup, ça y est, elle est née, elle va avoir 3 mois et pratiquement personne ne l'a encore vue. Et du coup, c'est très dur pour eux et c'est très dur pour nous parce qu'on a envie de leur présenter notre fille qui est leur petite fille, leur nièce, leur filleule. Enfin voilà, rien que ça déjà, et on peut pas. Et on peut pas, ils la voient en photo, ils la voient en vidéo, ils peuvent pas la toucher, ils peuvent pas voir en vrai comment elle peut pas les connaître. Et ça c'est dur, franchement c'est très dur parce que on a vécu déjà la grossesse seule, isolée, et là elle vit ses premiers mois, on vit ça seule et isolée à nouveau, et du coup moi j'ai pas, si demander de l'aide c'est compliqué, personne peut venir m'aider ou très peu. Je me sens complètement seule à gérer parce que mon conjoint déborde de travail et j'ai un enfant de 5 ans aussi à m'occuper. Et pour ceux qui le savent, j'ai aussi déménagé récemment, j'ai achevé la construction de ma maison. Donc tout ça en fait, je le porte sur mes épaules et moralement c'est dur. J'ai dû faire des travaux avec un nourrisson, on était seuls. En fait, c'est vraiment le sentiment de solitude, d'isolement qui est le plus dur. Là, on n'a qu'une hâte, c'est d'espérer qu'on va pas nous priver de Noël, qu'on va pas nous priver de présenter notre fille enfin à nos proches qui sont loin, qu'on va pas nous enlever ça, vraiment, parce que ce serait pas humain. Je pense qu'il faut vraiment se rendre compte que l'isolement c'est pire que tout en fait. Donc j'espère, moi encore une fois j'ai pas la science infuse, j'espère juste sincèrement que 2021 va être mieux, qu'on va pouvoir enfin présenter notre fille à ceux qui habitent loin et ceux qui habitent à l'étranger qui nous sont chers en priorité. J'ai aussi beaucoup d'amis qui sont mamans, futures mamans en ce moment, à qui je pense énormément, que j'aimerais voir, avec qui j'aimerais partager en fait cette maternité, et je ne peux pas, et ça aussi c'est dur autant pour elle que pour moi, et voilà. Et je voulais vous faire une vidéo sur le ressenti, ce que c'est de devenir maman en 2020 pendant la pandémie. Je pense que vous avez eu un peu tous les aspects. De la grossesse au premier confinement, au déconfinement, au second confinement et à tout ce que on a pu ressentir pendant toute cette période-là. Aujourd'hui, Noël approche. On n'est pas encore le 15 décembre, donc on attend les règles qui vont nous être données. Je sais que la santé de tous prévaut, mais à quel niveau on est capable de nous priver de nos libertés, c'est ça qui me fait peur et qui me rend triste aujourd'hui. J'ai juste envie aujourd'hui de pouvoir présenter ma fille, envie d'être plus sereine sur le monde dans lequel elle commence à grandir, et envie de retrouver ce que j'aime physiquement. Voilà pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager si jamais vous avez envie de partager le ressenti que j'ai avec vos proches. Et puis n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram si vous voulez me suivre un peu plus
quotidiennement sur ma nouvelle vie avec ce nouveau petit bout de chou dans ma famille. Voilà, sur ce je vous fais plein de bisous, j'étais ravie de vous retrouver et j'espère pouvoir vous retrouver bientôt. Allez, ciao!